Daniel 12h4 déclare, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. » Ce verset intrigant a suscité deux interprétations principales concernant l'expression « la connaissance augmentera », chacune offrant une perspective convaincante sur la façon dont cette prophétie se déroule à notre époque. La première interprétation considère cette prophétie comme une prévision du progrès technologique et scientifique. De ce point de vue, le verset est considéré comme une prédiction remarquable des progrès extraordinaires que l'humanité accomplirait dans divers domaines. Au cours des derniers siècles, nous avons été témoins d'avancées sans précédent dans les domaines de la science, de la médecine, de la communication et de la technologie. L'accélération rapide des échanges d'informations, en grande partie due à Internet et aux innovations numériques, souligne une augmentation significative des connaissances générales. Cette interprétation suggère que le verset s'accomplit à travers notre ère actuelle de merveilles technologiques et de croissance exponentielle de l'information accessible. La deuxième interprétation déplace l'accent vers une compréhension plus profonde de la prophétie et des écritures bibliques. Cette vision des choses postule qu'à mesure que la fin des temps approche, la compréhension des textes prophétiques de la Bible, y compris du livre de Daniel lui-même, va s'accroître considérablement. Elle met l'accent sur un réveil spirituel, où des parties auparavant énigmatiques ou obscures des Écritures deviennent plus claires pour les croyants. Selon cette perspective, le « scellement » du livre de Daniel signifie que la pleine compréhension de ces messages ne deviendra apparente que dans les derniers jours, ce qui correspond à l'idée qu'à l'approche de la fin, les idées spirituelles fleuriront. Je suis convaincu que les deux interprétations sont vraies. Les progrès remarquables de la connaissance générale ont en effet facilité un engagement plus large et plus profond avec la parole de Dieu, grâce aux outils et aux plateformes fournis par la technologie moderne. Ainsi, l'accomplissement de la prophétie est évident à la fois dans la croissance extraordinaire des connaissances dans le domaine séculier et dans la compréhension enrichie des Écritures qui se dévoilent parmi les croyants. Ce double accomplissement met en évidence les manières dynamiques dont la prophétie se manifeste dans nos vies aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons subit une transformation extraordinaire et rapide, reflétant la prophétie biblique selon laquelle la connaissance augmentera. Pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, jusqu'à il y a environ 150 ans, le rythme du progrès était relativement lent et régulier. La vie était essentiellement statique, caractérisée par des moyens de transport traditionnels tels que les chevaux et les calèches, avec peu de changements d'une génération à l'autre. Cette existence stable s'est poursuivie pendant des milliers d'années avec un minimum de perturbations. Cependant, un changement radical a commencé à l'aube du XXe siècle, annonçant une explosion de connaissances et de progrès technologiques qui s'alignent sur les prédictions bibliques pour les derniers jours. Cette époque a vu la naissance d'innovations révolutionnaires telles que l'automobile, la télévision, les armes nucléaires, les engins spatiaux et, finalement, Internet. Ces développements ont marqué un changement radical par rapport au passé, ouvrant la voie à une accélération sans précédent du progrès technologique. À l'aube du XXIe siècle, le rythme des découvertes et des innovations a continué de s'accélérer. Nous avons assisté à des avancées remarquables dans des domaines tels que la biotechnologie, la nanotechnologie, la fusion et la fission nucléaire et la physique théorique, y compris des concepts comme la théorie Monsieur les progrès de la recherche sur l'ADN, les technologies d'édition génétique, l'intelligence artificielle et la robotique ont encore révolutionné notre monde, remodelant continuellement notre société et notre compréhension de ce qui est possible. Un aspect particulièrement frappant et controversé de ces avancées est la montée du transhumanisme. Ce mouvement promeut l'amélioration des capacités humaines grâce à la technologie, préconisant l'utilisation de moyens artificiels pour pousser l'humanité au-delà de ses limites naturelles. Certains transhumanistes envisagent un avenir où les individus peuvent transférer leur conscience dans des entités artificielles, se recréant ainsi efficacement et recherchant une forme d'immortalité indépendante des croyances spirituelles traditionnelles, y compris les enseignements de Jésus-Christ. Cette époque de changement rapide nous pousse à réfléchir aux implications de ces avancées, tant pour notre société que pour notre vie spirituelle. Elle souligne l'accomplissement des paroles prophétiques et nous invite à réfléchir à la manière dont nous abordons ces évolutions à la lumière de notre foi et de nos valeurs. Ces avancées et ces ambitions illustrent de manière vivante l'évolution spectaculaire des capacités et des aspirations humaines,
soulignant l'augmentation profonde des connaissances que la Bible avait prédites. Aujourd'hui, de nombreux dirigeants mondiaux et personnalités influentes sont attirés par le concept de transhumanisme avec une ferveur notable. Cette attirance est enracinée dans un aspect fondamental de la condition humaine, notre conscience aiguë de la mortalité. La peur de la mort est omniprésente car elle nous confronte à la prise de conscience troublante que la mort, à notre avis, est une aberration plutôt qu'une partie naturelle de l'existence. Cette perspective s'aligne sur la compréhension biblique selon laquelle la mort est une conséquence du péché plutôt que le projet originel de l'humanité. Romains 5h12 fournit une explication poignante de cette perspective, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce verset souligne le sentiment humain intrinsèque que la mort n'est pas un état naturel, mais une conséquence de la chute. Cette connaissance inhérente alimente notre profond désir de vie éternelle, un désir évident dans les mythes et les légendes qui ont imprégné l'histoire humaine. Les civilisations antiques étaient profondément conscientes de cette quête d'immortalité. Les documents et légendes historiques, tels que ceux relatés par l'historien grec Hérodote, parlent de la fontaine de jouvence et d'autres sources mythiques de rajeunissement. Pendant les croisades, les croisés de retour rapportaient des récits de sources et de fontaines miraculeuses, qui se mêlaient souvent aux traditions locales pour enrichir la légende des eaux vivifiantes. De même, la quête alchimique de la pierre philosophale, une substance mythique censée conférer la vie éternelle, reflète la quête incessante de l'humanité pour transcender la mort. Le transhumanisme représente une extension moderne de ce désir ancien. Alors que les mythes antérieurs se concentraient sur les substances magiques ou les phénomènes surnaturels, le transhumanisme se tourne vers la technologie avancée comme moyen de surmonter les limites humaines. Au sein de ce mouvement, certains partisans poussent ces ambitions à l'extrême, se considérant comme des dieux potentiels. Richard Seed, un physicien devenu célèbre à la fin des années 1990 pour son projet controversé de cloner un être humain, illustre cette tendance. Seed considérait le clonage et le génie génétique non seulement comme des efforts scientifiques, mais aussi comme des étapes vers l'atteinte d'un état supérieur de potentiel humain, en accord avec les objectifs du transhumanisme. Son ambition déclarée de devenir divin grâce à ces avancées reflète une aspiration plus large au sein du mouvement. Cette volonté de devenir divin fait écho à un thème profondément enraciné dans les récits bibliques. La chute de Lucifer, telle que décrite dans Isaïe, fut motivée par son désir d'atteindre l'égalité avec Dieu. Cette ambition reflète la tentation du serpent envers Ève dans le jardin d'Éden, où le serpent promit « Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal ». Cette promesse a fait appel au désir inné de l'homme pour la connaissance et le pouvoir divin, ce qui a conduit au premier acte de rébellion de l'humanité. Le choix d'Ève de rechercher un statut divin par la désobéissance symbolise la lutte continue entre l'aspiration humaine et l'ordre divin. En résumé, les avancées et les ambitions actuelles reflètent la poursuite de la quête séculaire de l'humanité pour la transcendance et l'immortalité, une quête qui s'entremêle à la fois avec les mythes anciens et les activités technologiques modernes. Cette ambition reflète une résurgence de l'orgueil historique, désormais amplifié par les puissants outils de la science et de la technologie moderne. L'agenda transhumaniste est principalement motivé par 4 domaines clés du progrès technologique, l'intelligence artificielle, l'édition génétique, la robotique et la nanotechnologie. L'intelligence artificielle, IA, se distingue comme l'un des domaines qui évolue le plus rapidement dans la technologie contemporaine. L'objectif de l'IA est de développer des machines capables d'effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Si l'IA est très prometteuse pour l'avancement de divers secteurs, elle suscite également de vives inquiétudes. L'utilisation abusive potentielle de l'IA présente des risques qui nécessitent une réflexion approfondie et des mesures de protection pour garantir que ces technologies profitent à l'humanité plutôt que de lui nuire. L'édition génétique est une autre pierre angulaire de la vision transhumaniste. Cette technologie permet aux scientifiques de modifier l'ADN d'un organisme, avec la possibilité de corriger des défauts génétiques et d'améliorer des traits spécifiques. Des personnalités de premier plan comme Bill Gates ont été de fervents défenseurs de l'édition génétique, notamment en soutenant la technologie CRISPR, qui permet de modifier avec précision les séquences d'ADN.
Gates et d'autres considèrent l'édition génétique comme un outil révolutionnaire ayant le potentiel d'éradiquer les maladies génétiques et d'améliorer la productivité agricole. Cependant, l'édition génétique pose également de profonds problèmes éthiques. La possibilité de créer des bébés sur mesure, dont les traits génétiques sont sélectionnés en fonction des préférences parentales, soulève des inquiétudes quant à l'eugénisme et à l'aggravation des inégalités sociales. En outre, les impacts à long terme de l'édition génétique sur le patrimoine génétique humain restent incertains, ce qui introduit des risques potentiels qui doivent être soigneusement évalués. D'un point de vue biblique, l'idée de sélection génétique entre en conflit avec la croyance selon laquelle les enfants sont des dons divins, créés de manière unique par Dieu. Cette approche porte atteinte à la valeur et à la dignité inhérente conférée à chaque individu par son Créateur, réduisant la reconnaissance de l'identité unique de chaque personne, donnée par Dieu, à une simple personnalisation génétique. La robotique est un autre domaine de progrès technologique qui transforme à la fois les industries et la vie quotidienne. En automatisant les tâches traditionnellement effectuées par les humains, la robotique améliore les capacités physiques et développe le potentiel humain. Des innovations telles que les exosquelettes font déjà des progrès significatifs, aidant les personnes handicapées à retrouver leur mobilité et aidant les travailleurs à effectuer des travaux physiquement exigeants. Ces avancées promettent d'étendre les capacités humaines au-delà des limites naturelles, alimentant encore davantage les aspirations du mouvement transhumaniste. En résumé, la quête de transcendance par la technologie reflète à la fois un désir ancien d'amélioration et la réalité moderne d'avancées sans précédent. Alors que nous naviguons dans ces développements, il est essentiel d'aborder les implications éthiques, spirituelles et pratiques qu'ils impliquent, en veillant à ce que notre quête de progrès soit conforme aux valeurs et principes fondamentaux. L'intégration de la robotique dans la vie humaine présente à la fois des possibilités passionnantes et des défis importants. L'une des principales préoccupations est le risque d'augmentation du chômage lorsque les robots prendront en charge des tâches traditionnellement effectuées par les humains. L'automatisation devenant de plus en plus répandue, le marché du travail pourrait connaître des changements importants, nécessitant de nouvelles approches en matière de développement de la main-d'œuvre et de soutien social. En outre, les implications éthiques de la création de robots imitant étroitement l'apparence et le comportement humain doivent être soigneusement prises en compte. À mesure que les robots s'intègrent de plus en plus harmonieusement dans la société, les questions relatives à leurs interactions avec les humains telles que les questions d'autonomie, de droit et la nature des relations homme-robot deviendront de plus en plus importantes. Ces préoccupations soulignent la nécessité d'une réglementation réfléchie et de lignes directrices éthiques pour s'orienter dans le paysage en évolution de la coexistence homme-robot. Les ambitions du transhumanisme vont souvent au-delà de la simple amélioration des capacités humaines, certains adeptes cherchent à transcender l'humanité elle-même, aspirant à atteindre une forme d'immortalité ou même de divinité. Cette quête d'un statut divin contraste fortement avec la conception biblique de la vie et de la mort. Ecclésiaste 3, 1-2 nous rappelle l'ordre naturel établi par Dieu, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ce passage souligne les cycles inhérents à la vie et à la mort tels qu'ils sont ordonnés par Dieu, soulignant que nos tentatives de contourner ces processus naturels par la technologie pourraient entrer en conflit avec le dessein de Dieu. La poursuite de l'immortalité par des moyens technologiques reflète un désir humain plus profond de surmonter notre mortalité, mais elle remet également en question la vision biblique du but et des limites de la vie. L'ambition de devenir semblable à Dieu, motivée par des idéaux transhumanistes, soulève de profondes questions sur les limites de l'ambition humaine et de l'utilisation éthique de la technologie. L'avènement de la technologie des micropuces a encore brouillé les frontières entre la biologie humaine et l'innovation numérique. L'une des avancées les plus révolutionnaires dans ce domaine est Neuralink, une entreprise fondée par Elon Musk. Neuralink a récemment franchi une étape importante en implantant sa première puce cérébrale dans un sujet humain. Connue sous le nom de The Link, cette puce cérébrale est conçue pour être intégrée directement dans le cerveau afin de s'interfacer avec les neurones. L'objectif de cette technologie est de permettre aux humains de contrôler des ordinateurs et d'autres appareils par la seule pensée, révolutionnant potentiellement notre interaction avec la technologie. Cette avancée représente une étape spectaculaire vers la fusion de la cognition humaine avec les systèmes numériques, soulevant à la fois des possibilités remarquables et des questions éthiques complexes. À mesure que nous avançons,
il est essentiel de considérer comment ces innovations s'alignent sur nos valeurs et nos croyances, en veillant à ce que notre quête du progrès technologique respecte l'ordre naturel et reflète un engagement réfléchi envers nos préoccupations spirituelles et pratiques. Les premières applications de technologies avancées comme Neuralink visent à aider les personnes atteintes de troubles neurologiques graves, comme la paralysie, en rétablissant leur capacité à communiquer et à contrôler les appareils. Ce procédé consiste à implanter dans le cerveau une petite puce équipée de milliers d'électrodes. Ces électrodes sont conçues pour surveiller et stimuler l'activité neuronale, créant ainsi une interface directe entre le cerveau et les appareils externes. Cette technologie est très prometteuse pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies invalidantes, offrant de l'espoir là où les méthodes traditionnelles échouent. Cependant, la mise en œuvre de telles technologies soulève également d'importantes préoccupations pratiques et éthiques. Faire confiance à une entreprise pour implanter un appareil dans son cerveau n'est pas une mince affaire. Malgré les avantages potentiels, l'idée de laisser une entreprise contrôler une puce intégrée au cerveau introduit des risques liés au contrôle et à la surveillance. De plus, les effets à long terme de ces implants restent largement inconnus. Les questions sur la manière dont ces puces interagiront avec le cerveau sur des périodes prolongées, et les risques potentiels de dysfonctionnement ou de piratage, ajoutent des niveaux de complexité et d'inquiétude. La prophétie biblique dans Daniel 12h4 déclare, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance augmentera. » Ce verset résume l'essence de notre époque actuelle, marquée par une avancée sans précédent des connaissances et des avancées technologiques. En regardant vers l'avenir, il est presque impossible de saisir pleinement à quoi ressemblera le monde dans la prochaine décennie. Le rythme rapide de l'innovation suggère que les systèmes numériques et biologiques continueront de converger. Un avenir où les puces cérébrales seront aussi courantes que les smartphones, où les pensées humaines pourront être surveillées et influencées par des appareils externes, devient de plus en plus plausible, bien que cela reste intimidant. La quête de pouvoir divin est une quête ancienne, et le transhumanisme représente le dernier chapitre de cette quête continue. Tout au long de l'histoire, les humains ont cherché des moyens de transcender leurs limites inhérentes et d'atteindre l'immortalité. L'histoire de Nimrod et de la tour de Babel offre un parallèle convaincant à nos aspirations modernes. Nimrod, décrit dans la Bible comme un puissant chasseur et roi, a conduit le peuple de Babel à construire une tour destinée à atteindre les cieux. Cette entreprise n'était pas seulement un projet physique, mais un symbole du désir de l'humanité de s'élever au-dessus de l'autorité divine. Dans Genèse 11h4, le peuple déclare, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface de la terre. » Leur ambition d'atteindre la grandeur et l'immortalité indépendamment de Dieu a conduit à une intervention divine, entraînant la confusion de leur langue et leur dispersion à travers le monde. La tour de Babel est un puissant rappel des dangers associés à l'orgueil humain et à la futilité de tenter d'usurper la place de Dieu. Elle sert d'avertissement sur les dangers de la lutte pour un statut divin par la seule ingéniosité humaine. Alors que nous naviguons dans les avancées de la technologie moderne, il est essentiel de rester conscient de ces leçons historiques et de considérer les implications plus larges de notre quête de transcender nos limites naturelles. La tendance contemporaine à fusionner avec l'intelligence artificielle, à améliorer notre corps grâce à l'édition génétique et à rechercher l'immortalité par des moyens numériques reflète une itération moderne de la quête séculaire de l'humanité pour la signification et la vie éternelle. Dans notre paysage technologique en évolution rapide, le désir d'existence éternelle a évolué, prenant de nouvelles formes qui associent l'humain et la machine. Pourtant, au milieu de ces merveilles technologiques et de nos aspirations à transcender les limites mortelles, il est crucial de se rappeler que la véritable vie éternelle ne se trouve pas dans la fusion avec les machines ou dans la modification de notre biologie. Elle se trouve en Jésus-Christ. Alors que nous réfléchissons à ces développements, il est essentiel de comprendre que la fusion des humains avec la technologie, telle que proposée par le transhumanisme, ne peut pas offrir une véritable immortalité car elle ne s'attaque pas à la cause profonde de la mort, le péché. Romains 5h12 exprime cette vérité profonde, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est venue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut pas résoudre le problème du péché.
Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde précisément pour résoudre ce problème fondamental. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort, offrant la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Apocalypse 21h8 décrit avec netteté le sort de ceux qui rejettent le Christ, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. En revanche, Jésus-Christ est l'incarnation de la vie elle-même. Il déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il offre la vie en abondance, en disant, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Il est la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il est aussi le pain de vie, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jésus-Christ est le vivant, éternellement vivant, détenant les clés de la mort et de l'Hadès. Comme il le dit, j'étais mort, et maintenant, voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Tout ce qui vit découle de lui, tout tourne finalement autour de lui. La Bible entière est centrée sur lui, et notre but même est de le connaître. Connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'aimer. Son caractère unique et sa nature divine font de lui le battement de cœur de chaque enfant de Dieu. Il n'est pas seulement une partie de la vie, il est la vie elle-même. En fin de compte, la quête de la vie éternelle et de son importance trouve son accomplissement ultime non pas dans le progrès technologique, mais dans une relation avec Jésus-Christ, le vivant, la source de toute vie. L'apôtre Paul offre une profonde assurance dans 1 Thessaloniciens 4, 13-14, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts par Jésus, Dieu les ramènera avec lui. » Le message de Paul aux premiers chrétiens était clair, pour ceux qui sont morts dans la foi, la mort n'est pas une fin, mais une transition. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Cette assurance découle de l'œuvre transformatrice du Christ sur la croix, qui nous garantit la vie éternelle et offre du réconfort à ceux qui pleurent leurs proches morts en Christ. Jésus-Christ est la source ultime de la vie. Chaque être vivant, chaque humain, chaque ange, chaque chérubin tire son existence de lui. Pourtant, personne ne possède la vie de la même manière que Jésus. Il a proclamé, « Je suis le vivant, j'étais mort, et maintenant, regarde, je suis vivant pour toujours et à jamais. » Son existence éternelle souligne la vérité selon laquelle toute vie découle de lui. Alors que nous entrons dans l'éternité, notre désir le plus profond est de le rencontrer. Nous aspirons à rencontrer celui qui est venu sur terre pour s'occuper de nos péchés, celui qui est né à Bethléem, placé dans une crèche et qui a accompli d'innombrables miracles. Nous aspirons à rencontrer celui qui a chassé les démons, ressuscité les morts, guéri les malades et ouvert les yeux des aveugles. Lui qui a été blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. Lui qui a porté nos péchés et est mort sur la croix. Maintenant, il vit éternellement, détenant les clés de la mort et de l'Hadès. Parce qu'il vit, nous aussi avons la promesse de la vie, car nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Jean 3h16 nous offre une vérité profonde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus offre ce que la technologie ne peut pas offrir, la vie éternelle grâce au pardon des péchés et à la réconciliation avec Dieu. Bien que les progrès de la technologie et des connaissances puissent améliorer considérablement nos vies et répondre à de nombreux besoins pratiques, ils ne parviennent pas à nous procurer la vie éternelle. La vie véritable et durable ne se trouve qu'en Jésus-Christ, qui offre une solution au problème fondamental du péché et un chemin vers la communion éternelle avec Dieu. En fin de compte, notre espoir et notre assurance ne reposent pas sur les merveilles de l'ingéniosité humaine, mais sur la promesse éternelle de Jésus-Christ. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne et de la technologie,
rappelons-nous que notre véritable source de vie et d'espoir éternel se trouve en lui seul. Alors que nous traversons cette époque en évolution rapide, il est essentiel de nous accrocher fermement à cette vérité fondamentale, Jésus-Christ est la source de la vie éternelle. Le monde est sur le point de connaître une profonde transformation, pivotant dans des directions nouvelles et sans précédent. Il est essentiel de comprendre que le récit des prophéties bibliques et de l'eschatologie est ancré dans le concept selon lequel l'histoire se déroule selon une trajectoire définie. Il y a un début clair et il y aura une fin ultime. L'histoire ne se déroule pas au hasard, elle progresse avec un but et une intention. Les événements qui se déroulent dans nos nations et à travers le monde ne sont pas des événements aléatoires, mais font partie d'un grand dessein divin. Chaque gros titre de l'actualité, chaque changement brusque dans la dynamique politique et chaque catastrophe naturelle extraordinaire ne sont pas de simples coïncidences. Ils font partie d'un récit méticuleusement élaboré, suivant la chronologie prophétique de Dieu. Vous avez peut-être remarqué un changement dans l'atmosphère mondiale, il y a une tension palpable, un courant sous-jacent d'anticipation. Nous avons l'impression d'être au bord d'un changement capital, d'un tournant dans l'histoire humaine. Les transformations quotidiennes dont nous sommes témoins aux conflits géopolitiques, déclin moral, progrès technologique rapide ne sont pas des phénomènes isolés mais des fils d'une tapisserie divine plus vaste. Les paroles prophétiques prononcées il y a des milliers d'années prennent aujourd'hui vie sous nos yeux. La Bible prédit des guerres et des rumeurs de guerre, des nations qui s'élèvent contre des nations et des royaumes contre des royaumes. Elle prédit des famines, des épidémies et des tremblements de terre survenant en divers endroits. Ces anciennes prophéties ne sont plus de simples avertissements, elles sont des réalités qui se déroulent à notre époque. De plus, la Bible nous donne un aperçu du paysage économique de la fin des temps. Apocalypse 13, 16-17 décrit un système économique mondial dans lequel personne ne peut acheter ou vendre sans une marque. Cette prophétie s'accorde de manière troublante avec les tendances actuelles et les avancées technologiques. Le récit des Écritures est clair, l'histoire se dirige vers son apogée et nous vivons à une époque où les prophéties bibliques deviennent de plus en plus tangibles. Alors que ces prédictions anciennes se manifestent dans le monde moderne, elles nous rappellent que le plan divin se déroule avec précision. Notre tâche est de rester vigilant, ancré dans notre foi et conscient des signes des temps. En cette ère de changement rapide, il est plus important que jamais de nous ancrer dans les promesses de Jésus-Christ, qui offre la vie éternelle au milieu des incertitudes de notre monde. Alors que l'histoire avance vers sa conclusion ultime, rappelons-nous que notre espoir et notre sécurité ne reposent pas sur les sables mouvants des événements actuels, mais sur la vérité inébranlable et immuable de la promesse éternelle du Christ. L'essor des monnaies numériques, la poussée vers une société sans argent liquide et la centralisation croissante des transactions financières mondiales ne sont pas de simples tendances mais des développements importants qui correspondent aux prophéties bibliques. Aujourd'hui, cependant, notre attention se détourne des sujets familiers d'Apocalypse 13 et de la marque de la bête pour explorer le chapitre 6 de l'Apocalypse. Dans les discussions contemporaines, le terme « inflation » est devenu assez courant. L'inflation, définie comme le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente, diminue le pouvoir d'achat, ce qui fait que chaque unité monétaire achète moins de biens et de services au fil du temps. Bien que le terme spécifique, inflation, n'apparaisse pas dans la Bible, le concept et ses ramifications se reflètent bel et bien dans ses enseignements. Pour saisir pleinement les implications de l'inflation dans un contexte biblique, il est essentiel de comprendre le climat économique actuel aux États-Unis et dans le monde. En 2024, la dette nationale des États-Unis a dépassé le montant stupéfiant de 34 000 milliards de dollars. Ce chiffre dépasse presque l'entendement. Pour illustrer l'énormité de ce chiffre, considérez que si vous aviez commencé à la naissance de Jésus il y a environ 2000 ans et que vous aviez dépensé 1 million de dollars chaque jour, vous n'auriez toujours pas épuisé 1000 milliards de dollars. Voilà l'ampleur d'un seul billion de dollars. Pour dépenser 34 000 milliards de dollars à raison d'1 million de dollars par jour, il vous faudrait environ 93,7 ans. En décomposant davantage, si vous deviez empiler des billets d'1 $, 34 000 milliards de dollars atteindraient environ 3,7 millions de kilomètres de haut, soit assez pour s'étendre jusqu'à la Lune et revenir presque 5 fois. Si ces dollars étaient en billets de 100 $, la pile pèserait environ 340 millions de livres,
soit l'équivalent du poids combiné de 150 Boeing 747 entièrement chargés. Imaginez que vous répartissiez 34 000 milliards de dollars de manière égale entre les 330 millions d'habitants des États-Unis, chaque personne recevrait plus de 100 000 dollars. Si vous essayez de compter jusqu'à 34 000 milliards de dollars, en comptant un chiffre par seconde sans pause, il vous faudrait plus d'1 million d'années pour atteindre ce chiffre. Ces exemples illustrent de manière frappante l'ampleur de 34 000 milliards de dollars et soulignent l'ampleur de la dette nationale. Il est essentiel de comprendre cette échelle pour examiner comment de telles pressions économiques peuvent s'aligner sur les prophéties et les enseignements bibliques, en particulier ceux évoqués dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. La Bible nous donne un aperçu des conditions économiques et de leur impact sur la société, en fournissant un cadre à travers lequel nous pouvons interpréter les phénomènes financiers contemporains à la lumière des Écritures. La dette est une question complexe, et il est crucial de comprendre qui détient cette dette. Les dettes nationales stupéfiantes de divers pays suscitent une question fondamentale, à qui sont dues ces dettes? Aux États-Unis, la dette nationale de plus de 34 000 milliards de dollars est due à un mélange d'entités nationales et étrangères. Les principaux créanciers sont d'autres gouvernements, des investisseurs privés et des institutions. La dette nationale est détenue principalement par des citoyens américains, des banques et des institutions, tandis que la dette extérieure est détenue par des pays comme la Chine et le Japon, entre autres. Ces créanciers fournissent les fonds qui financent les opérations gouvernementales, et le gouvernement les rembourse au fil du temps avec des intérêts. D'autres pays ayant une dette nationale importante sont également confrontés à des problèmes d'endettement similaires. Le Japon, deuxième pays le plus endetté, a une dette nationale de plus de 13 000 milliards de dollars. Compte tenu de la plus petite économie du Japon par rapport aux États-Unis, cette dette représente un fardeau important. L'Italie, avec une dette de plus de 3 000 milliards de dollars, et le Canada, avec plus de 1 400 milliards de dollars, mettent également en évidence le défi mondial que représente la gestion de dettes nationales élevées. La Russie, avec une dette d'environ 285 milliards de dollars, et le Royaume-Uni, avec une dette d'environ 3 000 milliards de dollars, contribuent au paysage financier mondial complexe. Chacune de ces nations doit de l'argent à divers créanciers, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Étrangement, beaucoup de gens ignorent les commentaires substantiels de la Bible sur les questions économiques comme l'inflation. Les textes bibliques donnent un aperçu de la manière dont les sociétés ont historiquement fait face aux difficultés économiques et aux augmentations drastiques des prix, souvent exacerbées par la guerre, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la cupidité. Un exemple frappant d'inflation dans la Bible se produit pendant le règne du roi Joram d'Israël. Le siège de Samarie par les Araméens a conduit à une inflation et à une pénurie extrême. Comme le rapporte 2 Rois 6, 24-25, le siège a provoqué de graves pénuries, faisant monter les prix à des niveaux astronomiques. Il y eut une grande famine à Samarie, et ils l'assiégèrent jusqu'à ce qu'une tête d'âne se vende 80 cycles d'argent, et un quart de cape de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Les prix des produits de base et non comestibles ont grimpé en flèche, illustrant l'impact de la pénurie et de l'inflation pendant le siège. Un autre exemple frappant de difficultés économiques se trouve dans le livre des Lamentations, qui décrit les effets dévastateurs du siège babylonien de Jérusalem. Lamentation 4, 9-10 décrit les conditions désastreuses et les mesures désespérées prises par le peuple, indiquant une grave inflation et un effondrement économique. Ceux qui sont tués par l'épée ont plus de chances que ceux qui meurent de faim, ils sont tourmentés par la douleur et dépérissent par manque de nourriture. De leurs propres mains, des femmes compatissantes ont fait cuire leurs propres enfants, qui sont devenus leur nourriture lorsque mon peuple a été détruit. Ce passage met en évidence les mesures extrêmes et le désespoir économique causé par le siège, soulignant l'impact profond de l'inflation et de la pénurie sur le peuple d'une nation. Ces récits bibliques offrent des perspectives précieuses sur les principes et les défis économiques, nous rappelant que ces problèmes ne sont pas nouveaux mais font partie de l'expérience humaine depuis des siècles. Alors que nous naviguons dans nos réalités économiques actuelles, la compréhension de ces aperçus historiques et scripturaires peut fournir un contexte et des conseils. La description que fait la Bible de l'inflation et des difficultés économiques en temps de tribulation offre une vision éclairante des événements futurs et rappelle la pertinence durable des principes bibliques pour comprendre la dynamique économique et sociétale.
Apocalypse 6, 5-6 offre une description vivante de la détresse économique de la fin des temps, soulignant l'impact profond de la pénurie et de l'hyperinflation sur la vie quotidienne. Le cheval noir et son cavalier tenant une balance symbolisent une période de grave déséquilibre économique. Les prix exorbitants des produits de première nécessité, comme le blé et l'orge, suggèrent une situation où le coût de la vie devient de plus en plus inabordable pour la personne moyenne. Cette hyperinflation reflète une période où la valeur de la monnaie s'effondre, rendant presque impossible l'obtention de biens essentiels. La mention de « ne gâche pas l'huile et le vin » introduit un élément de disparité économique. L'huile et le vin, souvent associés au luxe et à l'abondance, sont préservés même lorsque les produits de première nécessité se font rares. Cet aspect de la prophétie indique un monde où les inégalités économiques sont flagrantes, où quelques privilégiés conservent l'accès au luxe tandis que la majorité est aux prises avec de graves pénuries. Les principes bibliques concernant les pratiques économiques, comme l'honnêteté dans le commerce, sont essentiels pour comprendre ces questions. Proverbe 11:1 souligne l'importance de mesures justes et honnêtes, en déclarant « L'Éternel a en horreur les balances fausses, mais les poids exacts trouvent grâce à ses yeux ». Ce verset souligne le rôle de l'intégrité dans le maintien de la stabilité économique et met en évidence les conséquences de la malhonnêteté et de la cupidité dans les systèmes économiques. La description de la détresse économique dans l'Apocalypse sert à rappeler les implications plus larges des pratiques financières et les dimensions morales du comportement économique. Les enseignements de la Bible sur l'inflation, l'équité et la conduite éthique offrent une sagesse intemporelle pour affronter les défis économiques, tant dans les contextes historiques que face aux incertitudes futures. Lorsque nous examinons les implications de ces prophéties et principes bibliques, il est essentiel de réfléchir au rôle de l'intégrité, de la gestion et de la confiance dans les directives divines pour résoudre les problèmes économiques et sociétaux. L'assurance ultime de l'espoir et de la rédemption réside en Jésus-Christ, qui offre une solution qui transcende les conditions économiques temporelles et offre la vie éternelle et la réconciliation avec Dieu. Dans le passage de l'Apocalypse, nous rencontrons une description brutale d'une époque marquée par des bouleversements économiques mondiaux sans précédent. L'imagerie vivante du cheval noir et de son cavalier, portant une balance, illustre avec force l'extrême gravité et l'universalité de cette crise inflationniste. Cette vision dépeint un monde où les systèmes financiers sont poussés à leurs limites, ce qui conduit à une pauvreté et une faim généralisée. Elle sert d'avertissement prophétique, soulignant la nature délicate des économies humaines et le potentiel de bouleversements soudains et catastrophiques. Bien que nous ne soyons pas actuellement confrontés à la grande tribulation décrite dans Apocalypse 6, les pressions inflationnistes de notre époque devraient nous rappeler la nature éphémère de la richesse matérielle. L'inflation actuelle se résume souvent à une cause claire et simple, la cupidité. Un exemple historique de cela est la crise financière de 2008, qui était fondamentalement motivée par l'avarice. La crise a commencé avec l'effondrement du marché immobilier. Les banques et les institutions financières, motivées par la poursuite de profits plus élevés, se sont engagées dans des pratiques de prêts dangereusement risqués. Elles ont émis des prêts hypothécaires à risque à des emprunteurs qui n'étaient pas en mesure de les rembourser. Ces prêts à haut risque ont ensuite été regroupés dans des titres adossés à des créances hypothécaires et vendus à des investisseurs, répartissant le risque sur l'ensemble du système financier. Lorsque les propriétaires ont commencé à faire défaut sur leurs prêts, la valeur de ces titres a chuté, entraînant des pertes massives pour les institutions financières. Les grandes banques, dont Lehman Brothers, ont fait faillite et le système financier mondial s'est retrouvé au bord de l'effondrement. Les conséquences de cette cupidité ont été dévastatrices, des millions de personnes ont perdu leur maison, leur emploi et leurs économies, plongeant le monde dans une profonde récession dont il a fallu des années pour se remettre. Dans le monde d'aujourd'hui, la poursuite incessante de l'argent conduit souvent les individus à prendre des mesures qui sont préjudiciables à la société dans son ensemble. Nous vivons dans une culture qui idolâtre la richesse, où la cupidité est la force motrice. Si des facteurs tels que les guerres, les catastrophes naturelles et les perturbations de la masse monétaire contribuent à l'inflation, une part importante de l'inflation actuelle est le résultat direct de la cupidité humaine. Ce problème s'étend au-delà des domaines de la politique et des affaires, il a également imprégné les institutions religieuses. Prenons l'exemple du mouvement de l'Évangile de la prospérité, qui promeut l'idée que la foi et les déclarations positives,
souvent accompagnés de contributions financières, mèneront à la prospérité financière personnelle. Ce mouvement, fondamentalement enraciné dans la cupidité, reflète une tendance troublante où le culte de l'argent est devenu semblable à une nouvelle religion. L'aspect le plus insidieux du culte de l'argent est qu'il perpétue une illusion trompeuse. Il vous convainc que le véritable épanouissement peut être acheté, alors qu'en réalité, l'argent ne peut qu'atténuer les difficultés pratiques de la vie mais ne peut pas combler le vide que seul le Seigneur Jésus-Christ peut combler. Cela explique pourquoi de nombreux millionnaires et milliardaires, malgré leur immense richesse, sont encore aux prises avec un profond sentiment de vide. Seul Jésus peut répondre à ce profond désir de sens et de but en nous. La religion de l'argent vous induit en erreur en vous poussant à ancrer toute votre existence dans ce monde transitoire, en ignorant la vérité selon laquelle vous ne pouvez pas emporter la richesse matérielle avec vous au-delà de cette vie. La Bible est claire sur la tromperie des richesses et le danger de placer notre confiance dans la richesse. Dans Matthieu 6, 19-21, Jésus nous enseigne, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors que nous sommes confrontés aux épreuves de l'inflation et de l'incertitude économique, il est essentiel de nous rappeler que notre véritable sécurité ne réside pas dans les biens matériels, mais dans notre relation avec Dieu. La tentation de se laisser séduire par l'attrait de l'argent peut nous éloigner de ce qui compte vraiment. Le véritable accomplissement et la paix ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas séduire par les promesses creuses de la richesse matérielle, mais recherchons plutôt les trésors éternels qui découlent d'une vie consacrée à Dieu. Pour relever les défis de notre époque et faire face aux pressions économiques, nous nous tournons vers la sagesse de la Bible. Considérons Ésaïe 7h14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cette prophétie se déroule dans l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire de Juda. À l'époque, le roi Achaz de Juda était confronté à une grave instabilité politique et à des menaces croissantes de la part des royaumes voisins. Le royaume du nord d'Israël et d'Aram, la Syrie actuelle, sous la direction des rois Péka et Rezin, formèrent une coalition pour envahir Jérusalem et renverser Achaz. Leur objectif était d'installer un dirigeant fantoche qui s'alignerait sur leurs intérêts contre l'empire assyrien. Ce danger imminent créa un climat de peur et de désespoir dans tout Juda. Dans un moment de peur et d'incertitude intense, le roi Achaz de Juda envisagea de demander l'aide du puissant empire assyrien, un choix qui pouvait s'avérer périlleux. Au cours de cette période critique, Dieu envoya le prophète Isaïe pour rassurer Achaz et l'encourager à faire confiance à la protection divine. Le message d'Isaïe, rapporté dans Isaïe 7h4, était un message de calme et de confiance, « Sois prudent, reste calme et n'aie pas peur. Ne perds pas courage à cause de ces deux bouts de bois qui brûlent. » Pour renforcer la foi d'Achaz, Dieu promit un signe, comme le précise Isaïe 7h14, « C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le nom Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », symbolisait la présence durable de Dieu et l'assurance qu'il apportait à son peuple face à ses peurs. Tout comme Achaz a fait face à un défi de taille, les gens tout au long de l'histoire ont rencontré leurs propres difficultés. Les nations ont connu des bouleversements et les individus ont dû faire face à diverses difficultés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'assurance que nous offre le nom de Jésus. Tout commence par reconnaître Jésus comme notre Sauveur, un nom puissant qui fait référence à Josué, personnage de l'Ancien Testament, qui dirigeait avec courage et détermination. Jésus, comme Josué, a triomphé et vaincu. Vous commencez par reconnaître Jésus comme votre Sauveur. La Bible déclare, « Tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Mais après avoir reconnu Jésus comme Sauveur, le voyage continue en le comprenant comme Emmanuel. Ce nom est particulièrement significatif pour ceux qui sont en détresse, qui traversent des situations difficiles ou qui traversent des moments difficiles. Ce dont vous avez besoin dans de tels moments, ce n'est pas de politique ou de richesse matérielle, mais d'Emmanuel, Dieu avec nous.
Cette assurance profonde signifie que Dieu n'est pas distant ou détaché, mais qu'il est présent avec vous, partageant vos expériences et vous guidant à travers elles. Même en période d'inflation et d'incertitude économique, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas besoin de succomber à la peur ou à l'inquiétude face à la hausse des prix. Dieu est avec vous, il traverse ces temps incertains à vos côtés. Comme nous le rassure Ésaïe 43, 1-2, mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand les fleuves ne te submergeront pas, tu ne te brûleras pas, quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Cette promesse reflète la présence et le soutien inébranlable de Dieu à travers chaque épreuve. Dieu, le Créateur qui vous a façonné et formé, vous appelle avec une promesse profonde, ne crains rien, car je t'ai racheté. Il n'est pas seulement votre Créateur et votre façonneur, mais aussi votre Rédempteur. Il vous a appelé par votre nom, et vous lui appartenez. Cette assurance est encore plus claire dans Ésaïe 43.2, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. C'est une promesse sans pareille. Les gens peuvent t'offrir des paroles de soutien en disant, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, mais ces promesses sont souvent vouées à l'échec. En revanche, la promesse de Dieu est sans équivoque, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Sa présence est constante et inébranlable. Il continue, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ces promesses sont profondément personnelles et extrêmement puissantes. Dieu lui-même se tient à tes côtés dans chaque épreuve, te procurant un soutien et une protection inébranlables. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu réaffirme cette promesse, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Emmanuel, Dieu avec nous dans les épreuves de la vie. Que vous soyez un parent qui s'efforce d'élever une famille au milieu de divers défis, ou une personne âgée dans un établissement de soins, peut être confronté à la désorientation ou à la solitude, la présence de Dieu est avec vous. Même en période d'inflation et d'instabilité économique, sa présence reste inébranlable. L'augmentation des coûts et les incertitudes financières peuvent engendrer de l'anxiété, mais n'oubliez pas que Dieu est avec vous dans tout cela. Apocalypse 6, 5-6 dépeint un avenir où les besoins de base deviennent extrêmement coûteux, symbolisant une inflation extrême et des difficultés économiques. Pourtant, même dans des conditions aussi désastreuses, vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. La promesse de Dieu est vraie pour tout le monde, quelles que soient les circonstances. Il sera avec vous dans chaque épreuve, chaque défi et chaque difficulté. En tant que votre Créateur, votre Façonneur et votre Rédempteur, il ne vous abandonnera jamais. Alors, prenez courage, sachant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, est toujours à vos côtés. N'êtes-vous pas reconnaissant d'avoir la présence d'Emmanuel au milieu des difficultés de la vie? Beaucoup d'entre vous ont fait face à des épreuves importantes au cours de l'année écoulée. Vous avez navigué à travers les eaux et enduré les incendies, mais vous avez senti la présence de Dieu vous guider et vous soutenir. En période d'inflation, lorsque le coût de la vie augmente et que les pressions financières s'intensifient, la promesse de Dieu reste inébranlable, je suis avec vous. Il comprend vos besoins et pourvoit à vos besoins. Vous n'avez pas à craindre ce que l'avenir peut vous apporter, car Dieu garde le contrôle, même dans la sphère économique. Ainsi, que vous soyez confronté aux angoisses de l'inflation ou aux défis décrits dans l'Apocalypse, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Il marche avec vous à travers chaque obstacle financier, vous offrant paix et assurance. Faites-lui confiance, car il est Emmanuel, Dieu avec nous, maintenant et toujours.